Bonjour, dans cette capsule aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de ce que l'on a vu lors de la formation Teams en mai dernier. Donc, je vais refaire la procédure avec vous là, pour la configuration de l'équipe Teams. Donc, l'équipe Teams, je vous dirais que c'est comme l'équivalent de Facebook. Donc, on peut y faire des publications, on peut y déposer des fichiers. Et je vais vous présenter aussi comment utiliser le clavardage pour discuter individuellement avec votre équipe, donc pour avoir un peu comme le Messenger de Facebook. Donc, tout d'abord, je suis dans Teams, j'ai ouvert mon application, je suis présentement sur l'application de bureau sur un ordinateur. Donc, je vais ajuster ma fenêtre. Donc, on va commencer par faire rejoindre ou créer une équipe. Donc, à partir d'ici, on va créer personnel. Donc, c'est pour la gestion de personnel. Donc, vous, en tant que leader d'une équipe, vous allez choisir personnel. Et on va nous créer un seul canal qui va s'appeler le canal général. On fait utiliser ce modèle et bien sûr, on vient le mettre privé parce que c'est vous qui allez ajouter en fait les éducateurs là, à votre équipe. Donc, on va commencer par service de garde et le nom de votre école. Donc, on va écrire le nom de votre école. Comme ça va être plus facile. Et là, on clique sur créer. Et là, ça prend quelques minutes et ensuite, on va vous dire que vous avez réussi à créer votre équipe et on va vous inviter tout de suite à ajouter les membres de votre équipe. Donc, je vous conseille de ne pas ajouter tout de suite les éducateurs à votre équipe. Donc, faites la configuration d'abord et par la suite, vous pourrez ajouter les membres de votre équipe. Donc, on se retrouve ici dans notre équipe et tout d'abord, on peut venir gérer l'équipe, donc pour pouvoir modifier l'aspect. Donc, on va venir dans les paramètres ici et c'est ici qu'on peut changer. Là, par exemple, on est en privé, c'est parfait. On peut modifier l'image. Donc, choisir téléverser une nouvelle image, donc à votre guise. Et c'est ici aussi qu'on peut venir ajouter des membres. Donc, ajouter un membre, on ne le fera pas tout de suite. On va d'abord le configurer. Je vais cliquer à nouveau sur Général et on revient dans l'interface. Donc, c'est d'abord ici, donc, utiliser en fait dans les publications. Donc, on en avait abordé le fait que vous pourriez vous en servir pour écrire des messages importants et pour faire des annonces et pouvoir faire, par exemple, le journal de bord de chaque jour avec les notes importantes de la journée. Donc, vous pouvez vous en servir de cette façon-là. Donc, quand c'est une publication d'une importance moins grande importance, vous pouvez utiliser publication. Sinon, vous pouvez utiliser annonce. Et on peut écrire journal de bord avec la date. Et là, on peut ajouter un sous-titre. Et je vous avais mentionné aussi qu'on peut mentionner les personnes là, pour pouvoir mettre une importance, pour pouvoir donner une notification supplémentaire. C'est comme les mentions, en fait, dans Facebook. Quand on mentionne quelqu'un, la personne va recevoir une notification. Donc ici, on peut écrire service de garde, nom de votre école, et ça va les notifier. Ensuite, on écrit le message ici. Et on peut demander, on peut changer la couleur ici pour le message. Ensuite, on peut demander évidemment là, de mettre un emoji, donc de réagir par un emoji. Donc, on va faire publication. Et les gens, donc ça met ici une importance. Et on peut demander à nos éducateurs de faire un pouce s'ils l'ont bien lu, peu importe l'emoji, là, donc ils vont réagir. Comme ça, vous êtes certain qu'ils ont bien pris connaissance du message. Donc, je vous dirais que travailler dans les publications, au départ, ça peut être, vous savez, là, votre équipe va devoir s'approprier Teams. Donc, je vous dirais de commencer par là, c'est déjà un bon départ. Je vous avais parlé aussi de fichiers, donc qui peut être un petit peu plus de gestion au départ, mais je pense que de venir jouer dans ici, là, dans les publications, c'est un excellent départ. Ensuite, je vous avais parlé de fichiers. Ce qu'on avait parlé ici, qui était une excellente façon de faire, c'était de venir créer des modèles. Donc, créer un modèle pour votre planification mensuelle, créer le modèle de feuille de temps. Malheureusement, après vérification, donc j'étais persuadée que ça fonctionnait sur les tablettes, mais
d'utiliser un modèle, ça ne fonctionne pas sur les tablettes. Donc, comme votre équipe va utiliser la tablette, ce n'est pas la solution idéale. Donc, dans la section fichiers, vous pouvez venir placer des documents. Ça peut être des documents que tout le monde peut modifier. Ça peut être un document que vous écrivez date importante, par exemple. Mais je vous ai aussi parlé d'un calendrier, donc ça sera à voir, là. Donc, date importante, et vous, là, vous pouvez le modifier là, directement à l'intérieur. Donc, Word s'affiche. Donc, vous pouvez écrire date importante. Vous verrez comment vous l'organisez, et là, vous le fermez. Et les gens auront accès à ce document-là. Aussi, on avait parlé que c'est à cet endroit-là qu'ils peuvent venir déposer leur planification mensuelle. Donc, on va créer un dossier ici qu'on va appeler planification mensuelle. Je vais créer mon dossier pour qu'ils viennent les déposer à l'intérieur de ceci. Et à l'intérieur de planification mensuelle, vous pourriez créer, par exemple, là, je vous donne des indications, évidemment, vous ferez comme vous le souhaitez, et on y va progressivement avec l'équipe, bien sûr, puisque déjà de travailler avec Teams va être un grand, de venir lire vos messages, donc développer une habitude de travailler à l'intérieur. Donc, je vais venir créer un dossier, par exemple, pour Charlotte, un dossier modèle. Donc, Charlotte pourra venir déposer ses planifications mensuelles à l'intérieur. Et si je veux l'aider, par exemple, à créer les documents, là, je pourrais venir tout de suite placer un modèle. Donc, pour vous, ça fonctionne, les modèles. Donc, vous pouvez faire ajouter un modèle pour vous faciliter la tâche. Et là, j'ai les documents ici, votre modèle de planification annuelle. Donc là, je l'ai ajouté comme modèle, ce qui fait que moi, quand je veux venir déposer quelque chose dans le dossier de Charlotte pour qu'elle puisse le modifier, donc je vais ouvrir son dossier et je vais faire nouveau, modèle de planification, et je vais écrire par exemple septembre. Donc elle pourra tout de suite, là, sans avoir à créer le fichier septembre pour sa programmation, elle aura déjà son fichier attitré à elle. Donc, elle pourra venir travailler à l'intérieur. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux en créer un nouveau. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est plus facile là, d'avoir le modèle pour vous au lieu de toujours télécharger. Donc, celui-là, on peut l'appeler octobre. Donc là, je vais toujours refermer le tout. Là. Moi, c'est une façon de faire que je vous propose. Même en même temps, vous pourriez écrire, je vais le renommer, là, j'ai oublié, vous pourriez écrire le numéro du mois devant, ce qui fait qu'ils vont se placer en ordre ici. Donc là, ça va être 10. Donc, renommer comme ça. Puis là, je vais en faire un autre pour novembre, là, juste pour vous montrer. Là, je vais mettre 11 et je vais mettre novembre. Ce qui fait que Charlotte, de son côté, quand elle va ouvrir Teams sur son iPad, elle n'aura pas besoin de dupliquer le fichier, créer une copie. Donc, elle va, par exemple, ouvrir le fichier septembre. Elle va venir, parce qu'elle est en modification, elle va juste remplir sa planification annuelle et vous y avez accès de cette façon. Donc là, je vais recliquer sur... je vais revenir dans planification, voir mon dossier ici. Et là, j'ai créé... Donc là, je suis dans planification mensuelle. J'ai un seul dossier d'éducateur. Évidemment, vous en avez beaucoup plus qu'un. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer, par exemple, Charlotte, je pourrais créer jusqu'en juin. Là. Je pourrais tout lui créer, continuer 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, jusqu'en juin, ça serait déjà prêt. Je vous propose de créer le premier fichier d'employé. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir copier dedans et copier, en fait, ce dossier-là. Là, on va nous dire qu'il existe déjà le dossier Charlotte. Donc, on va faire conserver les deux. Et là, on va venir le renommer. Donc, il va y avoir déjà les planifications qui vont être créées pour... Là, on va venir le renommer. On va l'appeler, par exemple, Nathalie. On va le mettre à jour. Donc, Nathalie, elle va avoir son propre dossier avec déjà ses planifications mensuelles.
Donc, je pense que là, pour développer la compétence numérique, c'est facilitant que vous les créez déjà tout de suite pour eux. Comme ça, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de télécharger une copie, de venir importer, de charger à l'intérieur. Ils pourraient toujours le faire, mais je pense que c'est facilitant là, de leur mettre au moins les planifications mensuelles, les fichiers déjà prêts. Pour les feuilles de temps, ça en fait beaucoup plus, mais je pense que pour les planifications mensuelles, ça peut être aidant. Donc là, je reviens, on a les dates importantes que je peux venir épingler en haut. Donc là, je cherche épingler en tête. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire épingler en tête de liste, ce qui fait que un document, on peut donner de l'importance comme ça et on a des dossiers par la suite. Donc, on avait aussi parlé de venir, là, ça demande un petit peu plus de gestion, puisque créer une feuille de temps pour chaque semaine, ça en fait beaucoup. Donc, du côté de l'éducateur, il devra se créer une copie de votre modèle et venir le déposer une fois que son temps. Donc là, vous verrez comment vous voulez fonctionner. Est-ce que vous gardez là, pour le début le mode papier? Donc, on y va progressivement. Mais si vous avez une équipe qui sont capables, on y va. Donc, feuille de temps. On va faire créer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va créer encore là un dossier pour Charlotte. Et là, ce qu'on peut faire, c'est là, on va ajouter un modèle pour nous. Ça serait vraiment simple si, de son côté, l'éducateur pourrait utiliser un modèle, créer un modèle, là, déposé directement là, dans son dossier. Malheureusement, sur la tablette, ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça fonctionnera un jour, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc là, j'avais un modèle de feuille de temps, je peux le déposer dans le dossier de Charlotte. Donc, comme ça, ah non, j'ai créé le modèle. Donc là, je vais venir déposer là, un modèle de feuille de temps dans son dossier que je vais appeler semaine 22 août. Là, c'est pas la bonne journée, mais bon, pour donner un exemple. Donc, semaine 22 août. Donc, Charlotte, de son côté, pourra venir l'éditer à chaque jour. Là, et vous, à la fin de la semaine, là, vous aurez accès à sa feuille de temps. Et donc là, on peut encore là venir créer, une fois que mon modèle est prêt, je peux créer le même dossier. Excusez, je peux aller copier dans. Et je vais dire que je veux le copier ici. Et là, il va me dire que j'en ai déjà deux. Je vais faire conserver. Et là, je vais renommer mon dossier de feuille de temps. Je viens dans les trois petits points. Je clique sur renommer et je l'appelle Nathalie. Et je vais faire mettre à jour. Et dans ce cas-là, Nathalie aura sa feuille de temps, son modèle. Donc, si vous êtes vraiment patient, là, vous pouvez venir en déposer une dizaine avec donc, faire votre modèle au départ, la semaine du 22 août, vous pouvez les préparer là, vraiment pour faciliter la tâche de vos éducateurs. Donc, avec toutes les semaines, vous pouvez y aller en chaque début de mois, là, puis déjà déposer les modèles. Mais ou sinon, ils vont devoir créer une copie de ce fichier-là. Mais tout dépend des compétences numériques de votre équipe. Donc là, on a Charlotte, Nathalie. Et ce qu'on disait qui était important, c'est que Nathalie n'ait pas accès, par exemple, aux feuilles de temps de Charlotte. Donc, ici, ce qui va être très important, donc vous verrez si vous allez là au départ, là, vous pouvez vous donner ça comme défi pour après les fêtes, mais on va gérer l'accès. Et là, on a 4 groupes qui ont accès à ce dossier-là, mais nous, on veut que pas tout le monde qui sont dans l'équipe ont accès, donc on va venir enlever cet accès-là. C'est sûr que c'est des manipulations, on fait ça juste une fois, là. Donc là, on va enlever l'accès. Et là, ça dit que vous avez accès à sa feuille de temps pour le moment. Donc là, Charlotte n'a même pas accès à son dossier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'ajouter. Donc là, Charlotte étant une personne fictive, là, je ne peux pas ajouter Charlotte. Je vais mettre, par exemple, moi. Là. Donc, Corinne, qui a accès, là, vous pouvez la notifier. Et là, donc, à ce moment-là, j'ai dans la seule personne qui peut voir le dossier feuille de temps Charlotte, c'est Charlotte elle-même. Donc, imaginez Corinne et Gilbert. Et vous. Donc là, on va regarder les accès. Il y a 2 personnes. Il y a une... Voyons. Ça s'est pas fait.
Donc là, c'est juste qu'il faut probablement que j'ai accès de mon côté. Là, je vais avoir un courriel. Je vérifie ça. Donc là, si j'ajoute... Mais c'est parce que là, ce qui fonctionne pas là-dedans en ce moment, c'est que je suis... Il faudrait que j'ajoute quelqu'un d'autre que moi parce que je suis la propriétaire de l'équipe. Donc là, je vais tester avec Nathalie qui recevra une notification. Là, je vais faire ne pas donner la notification pour le moment, mais pour votre éducateur, vous devez le faire. Et là, je vais vous montrer là, maintenant, là, l'accès sera à Nathalie et à vous. Donc, ça ne fonctionnait pas tantôt parce que je suis moi-même et Nathalie peut éditer son dossier, mais personne d'autre y a accès. Et là, vous faites la même chose avec Nathalie, gérer l'accès. Et là, vous venez enlever ces deux-là et vous ajoutez la personne en question individuellement. Donc, ça, c'est... donc, vous avez le modèle. Vous voyez, si vous mettez déjà tout à l'avance les semaines et l'éducateur clique juste sur la bonne semaine, vient l'éditer, c'est encore plus facile pour eux. Donc, vous voyez... donc, vous perdez du temps, vous, pour gagner du temps. En fait, ça sera beaucoup plus simple pour votre équipe. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Et la dernière chose que je vous ai parlé, c'était ici le calendrier de Canal. Donc, calendrier de Canal, on peut écrire date importante. Et c'est ici là, que vous pourriez faire un calendrier avec les rencontres d'équipe, par exemple. La seule chose, c'est que sur la tablette, ils n'ont pas accès à cet onglet-là directement. Mais ce qui est intéressant avec ce calendrier-là, c'est que ils vont être capables de voir... vous êtes capable d'envoyer des invitations individuelles. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant ici. Donc, vous placez votre calendrier et eux, ça va aller se placer dans leur calendrier Outlook auquel ils ont accès sur leur tablette. Donc, on va faire envoyer le dîner d'équipe. Là, vous mettez des informations et vous faites envoyer. Et une fois que c'est envoyé, même s'ils n'ont pas accès à date importante là, directement dans l'application Teams, sur leur calendrier Outlook, ils vont être invités. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, j'ai fait le tour. Donc là, vous voyez, mon dîner d'équipe s'est affiché ici. Donc, on revient à général. Donc là, évidemment, ça donne une notification quand... là, ça met un lien Teams, là, aussi. Donc, ça donne une invitation quand vous avez créé un événement. Et ce qui me restait à vous parler, c'est que ici... Donc, c'est quand on vient dans clavardage, c'est l'endroit où on peut discuter avec quelqu'un individuellement. Donc, ici, donc on écrit le nom de la personne. On pourrait aussi parler à toute l'équipe rapidement là, quand on veut service de garde. Donc, vous avez des adresses ici. Vous pourriez mettre vous mettre toute l'équipe d'éducateurs. Donc, par exemple, Nathalie, Charlotte. Là, c'est pas des bonnes personnes, mais vous pourriez aussi donner un nom, donc service de garde, tel endroit, et pouvoir communiquer facilement. Là, donc, dans l'instantané, quand on a quelque chose à dire rapidement, on peut se servir d'un Messenger pour communiquer avec l'équipe. Donc, le nom du groupe ici, là, je vais enlever ça. Mais ça, c'est le clavardage aussi. Donc, je commencerai, moi, en créant des annonces dans votre équipe Teams. Donc, les annonces avec le journal de bord. Et pour communiquer dans l'instantané, on se sert du clavardage. On y va doucement dans les fichiers en proposant d'abord peut-être les planifications mensuelles et en les plaçant les 12 mois. Donc, on y va à petits pas. Je vais faire aussi un tutoriel pour expliquer comment travailler avec Teams sur la tablette pour les éducateurs. Donc, je vous partage ça également. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous souhaite une belle journée.